nous allons partager de nombreuses choses ensemble. Nous avons pour vous des invités de qualité, des invités qui ont à cœur de vous offrir leurs expériences, de vous parler ouvertement de ce que Dieu a fait dans leur vie. Il s'agit d'un couple que nous aimons beaucoup. Moi, je les connais personnellement et je les aime beaucoup. Et aujourd'hui, nous vous proposons de les découvrir. Ils sont aussi importants pour Voix de Victoire parce qu'ils sont les porteurs de la vision de cette émission. Je vous propose aujourd'hui d'accueillir le pasteur Yvan Rowe et son épouse Caroline Rowe. Tous les deux ont quelque chose vraiment à vous offrir et nous leur disons bienvenue sur la toile. Venez, chers invités. Comment allez-vous aujourd'hui? Vraiment bien. On va très bien. Je suis très heureuse de vous accueillir dans Voix de Victoire. Merci. Et je crois que nos invités aussi, nos amis, les internautes sont heureux de vous avoir aujourd'hui. Nous allons pouvoir partager ensemble les glorieuses choses que Dieu a fait dans votre vie et je sais qu'il y en a beaucoup. Alors, je vous invite à vous présenter. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Caroline et Yvan, aux chers internautes. Je m'appelle Caroline. Dans la vie, je sers le Seigneur à temps plein. Je vis au Québec. Je suis l'épouse d'Yvan. Et je suis l'assistante du pasteur Joël Smith. C'est mon collège. Je vais à l'église de la Victoire et j'ai vraiment le privilège de travailler pour le Seigneur à temps plein. Je ne demande pas. Je vis vraiment de grâce. Tu veux dire la merveilleuse épouse de Yvan Rowe. Alors, Yvan. Oui. Ah, ben moi, ça fait longtemps que j'aime Jésus et j'ai le privilège maintenant de pouvoir m'investir de plus en plus dans l'œuvre du Seigneur. Je partage maintenant mon temps entre mon travail séculier et la pastorat et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et dans le séculier, qu'est-ce que tu fais? Je suis coiffeur de métier. J'ai mon propre salon. Tu as ton propre salon, félicitations. Alors, aujourd'hui, nous avons plusieurs thèmes à aborder. Nous avons proposé aux internautes, dans notre précédent, on avait fait une petite vidéo pour présenter l'émission, et nous avions parlé de certains thèmes, puisque vous êtes un couple, nous allons parler du couple, de l'amour, de la vie de couple, et également au courant de toute la séance, nous allons pouvoir parler aussi de l'appel justement de votre ministère, parce que vous œuvrez ensemble pour Voix de Victoire, mais vous œuvrez aussi ensemble à l'Église de la Victoire du Québec, où vous êtes des bergers. Et nous allons pouvoir tirer profit de toutes les expériences, enfin certaines expériences que vous allez vouloir nous partager. Donc, si vous voulez bien, nous allons pouvoir commencer. Mais les internautes, n'hésitez pas à poser des questions, parce que nous allons avoir deux étapes en fait. La première, les premières 20 minutes, ou 15-20 minutes, nous allons pouvoir parler du couple. Vous pouvez poser vos questions, Pasteur Yvan et Caroline sont là pour vous répondre. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de l'exercice du ministère, des défis qu'ils rencontrent, comment ils se retrouvent là-dedans. Et vous pourrez également poser vos questions. Je vous encourage aussi à vraiment écouter, rester des notes, parce qu'à la fin, nous allons vous poser des questions pour ceux qui ont écouté, et les bonnes réponses à ces questions pourront recevoir des prix de présence. Donc, restez avec nous et soyez attentifs. Nous allons pouvoir... Shannon, j'ai une petite doléance. Oui. Tu peux me donner une minute pour que j'aille partager la vidéo sur les pages de l'Église pour que plus de personnes... Avec plaisir, pour éviter encore plus de personnes. Vas-y, avec plaisir. Donc, nous allons pouvoir continuer tout simplement avec toi, Pasteur Yvan. Alors donc, tu es originaire du Québec, tu as grandi toujours dans cette contrée ou tu as voyagé, tu as vécu ailleurs? Ben, j'ai grandi ici dans la région. Quand j'ai voyagé, c'était juste pour le plaisir ou pour aller voir mon épouse dans la ville où elle était. Ah. Donc, c'était très intéressant de découvrir son environnement. D'accord. Elle vivait
vivais sur quel continent? Oh, c'était en Afrique. En Afrique. En Afrique, au Cameroun. Ça fait loin? Ça fait loin, mais j'avais des bonnes raisons d'y aller. Oui, absolument, c'est ce que je vois. Tu as été béni. Oui, c'est ça. Fait qu'on va chercher un trésor, il faut des fois aller loin pour aller le trouver. Absolument. Mais ça vaut la peine. Ça a valu la peine. Oh, oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, justement. Dans cette recherche de ton âme sœur, je sais que tu as beaucoup de choses à partager. Ouais. Tu as dû carrément aller sur un autre continent, mais tu ne t'attendais peut-être pas à ce que Dieu te donne une amie qui vienne aussi loin. Non, vraiment pas. En réalité, où j'ai grandi, il n'y avait pas de personnes noires. Il y en avait, je pense, juste un dans la ville et j'y avais jamais parlé. Donc, pour moi, c'était comme côté exotique, inconnu. Je ne savais pas quoi penser de ça comme tel. Et quand j'ai commencé à discuter avec Caroline, j'ai été étonné à quel point on avait des points communs. Alors qu'on était de deux continents différents, de deux cultures différentes et de deux arrière-plans, même chrétiens différents. Mais quand on se parlait, on se rejoignait tellement, on disait souvent les mêmes choses, on avait la même vision de la vie, le même désir aussi de servir le Seigneur. Donc, puis c'est ça, on s'entendait tellement bien, on avait un bon sens du mot tous les deux. On ne voyait pas le temps passer quand on discutait ensemble. Fait que c'était glorieux. Là. Je ne m'attendais pas à ça du tout. C'était une surprise du Seigneur. Puis on voit ça souvent dans la vie chrétienne, c'est que le Seigneur nous surprend. Oui. On a des idées préconçues des fois de la manière que Dieu va diriger notre vie, va nous bénir, mais Dieu, il y a des plans au-delà de ce qu'on peut penser. C'est ça. La parole de Dieu nous dit que ses pensées sont très loin des nôtres. Voilà. On est loin de ce qu'il a prévu pour nous, mais c'est pour ça justement qu'on garde la foi, parce qu'on sait que ce qu'on voit n'est pas ce qu'on va vivre, il y a encore plus et encore au-delà. Voilà. Donc tu as reçu un beau trésor qui vient de très loin. Ben oui, c'est ça la gloire de Dieu. Vous savez, les amis, quand c'est quelque chose de prévisible, il n'y a rien de glorieux là-dedans. C'est quand ça étonne, c'est quand ça surprend, quand ça dépasse ce qu'on avait pu imaginer. Alors là, on dit, là, c'est Dieu, là, c'est glorieux. Et voici la glorieuse épouse qui est maintenant. Qui est revenue. Oui, voyez, j'avais raison d'aller la chercher. Ben oui. Donc, tu rentres dans le vif du sujet. On était en train de parler justement du fait que Dieu vous a donné de vous rencontrer alors que vous étiez à des kilomètres en fait l'un de l'autre. Vous étiez loin de vous imaginer. Toi, tu t'attendais en fait à avoir un époux qui vient d'un autre continent, un époux d'une autre culture. Exactement, j'étais quelqu'un je suis toujours casanière, ça n'a peut-être pas l'air, à cause de mon métier qui m'amène à sortir tout le temps pour aller voir les gens. Mais je suis justement quelqu'un qui sort pour aller faire quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un qui sort juste pour le plaisir d'aller se pavaner dans la rue. Ce qui fait que j'étais quelqu'un d'assez casanière, je voyageais presque pas. C'est lui qui m'a fait découvrir mon beau pays en plus. Le Cameroun, c'est ça? Oui. Oui, j'étais dans ma routine, mais avec lui, j'ai pu aller passer un bon moment dans mon village. J'ai pu aller découvrir des belles plages dans mon pays que je ne connaissais pas du tout. Je savais que ça existait, mais ça ne me tentait pas. Donc, en fait, j'étais quelqu'un qui voulait pas, qui n'avait pas une attraction pour l'inconnu, quoi. Je préférais rester dans mon milieu plutôt casanière, prudente. Je vais m'être rassurée. C'est ça. Je priais pour un mari dans mon lieu, dans mon entourage, avec qui je vais mener ma petite vie, avec qui je vais servir mon Seigneur. J'étais loin, mais alors très loin de m'imaginer qu'il n'était pas du tout à côté de moi. Il venait de loin. Voilà. Gloire à Dieu. Et justement, cette différence, je pense que la culture, le caractère, parce que tu dis que toi, tu es plutôt casanière, et Yvan, donc, est d'une personnalité, je suppose, d'après ce que je comprends, hein, donc plus ouvert, il va à la découverte des lieux, le curieux. Oui, exactement. Elle a dit le mot « je suis curieux ». Je voyais même la relation comme un bonus supplémentaire. En plus de découvrir l'amour, j'étais pour découvrir une autre culture, un autre environnement, puis même l'arrière-plan chrétien d'où elle venait, c'était différent du mien aussi. C'était toutes des choses qui m'attiraient encore plus aussi. En plus de sa personnalité extraordinaire, naturellement, des qualités fantastiques que Dieu lui a données. Et on voit la grâce de Dieu parce que c'était la meilleure de sa famille, mais c'était la seule qui n'était pas mariée. Donc, déjà là, c'est miraculeux. Normalement, la dernière qui n'est pas mariée, ben, on prend les restants. Hein? Mais tandis que dans son cas, dans sa famille, c'était la meilleure de toutes. Donc, si ma famille m'écoute,
C'est le cœur de l'amoureux qui parle. Ma famille, vous êtes merveilleuse. Oui, oui. J'ai absolument. pas dit que ces autres membres de la famille n'étaient pas merveilleux, mais ça montre à quel point elle est merveilleuse, parce que Oui. tous les autres membres de sa famille sont merveilleux. Mais Alléluia. elle, c'est le top, c'était la crème. Alléluia. Ben, c'est ce qu'il dit souvent et je lui dis, ben, c'est pareil, chaque époux de mes soeurs pense que sa femme est la plus belle. Donc, J'espère gloire à bien pour Dieu, elle. si tu trouves que je suis la plus merveilleuse. Mais moi, je vois vraiment tout un témoignage dans ce que vous dites là, parce que en fait, Dieu vous remplit dans la mesure où vous trouvez, par exemple, Pasteur Yvan est curieux, Yvan est de nature curieuse. Donc, le fait que ce soit vraiment d'une autre contrée, d'un autre pays, ça nourrit en fait ce côté-là qu'il a. Et toi, le côté. Qu'est-ce que tu trouves justement de palpitant dans cette relation avec un homme qui a une personnalité un peu plus extravertie, je dirais? C'est vraiment spécial parce que j'ai l'air d'être très extravertie. Tout le monde qui me voit, on a l'impression que c'est moi qui suis celle qui pousse. Ben, c'est vrai, je suis quelqu'un qui va vers la foule, qui aime les gens, mais dans le fond, je suis très posée. C'est difficile aux gens de le savoir, mais c'est... Elle est réservée. C'est vraiment Dieu qui l'a mis à l'avant-scène, parce qu'elle aimait rester derrière. Je suis très réservée, j'aime prendre mon temps. Je ne suis pas quelqu'un qui est brusque dans ses mouvements. Ce qui fait que, je ne vais pas m'éloigner de ta question, son caractère, en fait, c'est pas ça qui m'a attiré vers lui, honnêtement. Moi, ce qui m'a attiré vers lui, premièrement, c'était sa plume, parce qu'il a une plume extraordinaire. Puis la deuxième chose, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, c'est la conviction que j'avais du Saint-Esprit, que c'était lui mon mari, parce que je voyais qu'il a quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Il avait vraiment la crainte de Dieu. Pour moi, c'était un critère non négociable. Comment? Non, donc ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que ce qui t'a attiré en lui, en premier, c'est la conviction que c'était ton mari. C'est-à-dire que tu n'as pas laissé tes sentiments déborder avant d'avoir la certitude que cet homme était l'homme que Dieu mettait à tes côtés. Exactement, parce que si j'avais regardé à son caractère, il est impulsif un peu, mon mari. C'est quelqu'un qui va droit vers le but, qui, quand il est convaincu, il fonce. Puis moi, quand je suis convaincue, je prends mon temps. Ce qui fait que moi, ça, si j'avais regardé à ça, je ne me serais pas mise avec lui. Mais ce qui m'a fait me mettre avec lui, c'est parce que le fait aussi qu'il était blanc, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. C'était spécial pour toi. Des arrière-plans que j'avais dans mon cerveau contre tout ce qu'ils nous ont fait, entre guillemets. Oui, la colonisation en Afrique. Oui, ça a laissé des traces malheureusement. Ouais, je n'imaginais pas être l'épouse d'un blanc, entre guillemets. Donc, si ce n'est que ce détail-là, je ne me serais jamais mise avec lui. Il a fallu vraiment que j'ai une relation avec Dieu, que Dieu me convainque que c'est mon mari. Alors, avec cette confirmation en partant, le reste était juste facile à gérer parce que de toutes les façons, quand c'est Dieu qui prévoit et qui pourvoit, il va s'occuper du reste. C'est-à-dire que pour moi, ce n'était plus un défi, c'était au contraire. C'est plutôt émerveillé d'avoir un mari qui me pousse à aller dehors. C'est ça, de l'avant en fait. Il te poussait hors de tes limites. C'est ça, et j'étais en confiance aussi. Parce qu'il y a un exemple, je n'avais jamais nagé. J'allais dans la piscine, mais je n'étais jamais rentrée dans l'eau et ça ne me disait rien. Ça ne m'intéressait pas, donc ce n'était pas comme, oh, si je pouvais. Mais avec lui, le voyant nager, j'étais en confiance d'entrer avec lui dans l'eau. Parce qu'il me tenait dans l'eau, puis j'étais en sécurité. Et là, j'ai commencé à aimer l'eau au point où, quand on va en vacances, le point de repère, c'est l'eau. Il faut être certain qu'il y a l'eau à l'endroit où on va. Et on a installé une piscine ici à la maison. À la maison, oui. C'est quelque chose que j'aurais jamais pu penser si je n'avais pas été avec lui. Donc, il y a vraiment de la complémentarité dans votre couple. Oui, ça nous a fait découvrir, en fin de compte, des aspects de notre personne qui étaient comme cachés en fou. On a découvert des trésors en nous. Elle aussi, elle m'a stimulé dans bien des domaines. Puis maintenant, ben, c'est ça, on est rendu à déficher des champs nouveaux qu'on n'était pas dedans avant. Puis c'est glorieux parce que c'est ça, c'est des choses que, comme la parole dit, que Dieu a imaginées pour nous qui étaient au-delà de notre compréhension, notre capacité de voir. Hein, c'est ça la marche par la foi. On avance, et à mesure qu'on avance, on découvre et on est émerveillé. On rend gloire à Dieu et c'est comme ça aussi que Dieu se manifeste dans nos vies, en nous amenant dans des endroits qu'on n'aurait pas imaginés. Et maintenant,
émission live ensemble. C'était Oui. pas quelque chose qu'on aurait Que vous pensé. aviez pensé. Faire de la pastorale ensemble aussi. C'est sûr qu'on aime les gens, qu'on aime les aider, mais de là à devenir pasteur, c'est une autre chose. Ça, c'est... Mhm. Mais c'est intéressant, la parole nous dit que le faire aiguise le faire. Donc en vous mettant ensemble, vous êtes devenus en fait plus tranchants, plus affinés, plus aboutis, et ça c'est tout un témoignage. Mais j'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez dit, que je trouve vraiment extraordinaire. C'est la crainte de Dieu en premier. Vous avez tu parlais particulièrement du fait que tu voulais un époux qui ait la crainte de Dieu. Et je crois que dans le cœur d'Yvan aussi, c'était une épouse qui aime le Seigneur. C'est quelque chose qui a conduit, en fait, qui vous a conduit dans la rencontre, quoi. Évidemment. Si tu mets Dieu en premier dans ta vie, c'est sûr que tu es en train d'établir des bonnes bases pour avoir un mariage heureux. Ça ne veut pas dire que ton mariage va être nécessairement heureux. Il y a d'autres éléments aussi qui sont importants, qui rentrent en ligne de compte, mais celui-là, il est essentiel. Puis je ne voulais pas avoir quelqu'un avec moi qui aurait été attiré vers le monde et que ça aurait marché clopin à l'église. Je ne voulais pas avoir de tension à ce niveau-là. Je voulais vraiment qu'on ait tous les deux une même direction, un même désir de servir le Seigneur. Puis ça, c'était comme elle était habitée du même désir aussi. Donc, quand on discutait ensemble à ce niveau-là, on était vraiment en paix. On savait qu'ensemble, on était pour avancer. Jusqu'où que Dieu nous mènerait, c'était une autre chose. Et vous avez parlé de ça ouvertement dans le temps de vos fiançailles. Et vous avez dit vraiment, moi, tu sais, chérie, je veux que Dieu soit en premier dans ta vie. Moi, de mon côté, Dieu est en premier, il faut que tu puisses le respecter. Et c'est quelque chose que vous avez eu à échanger dès le départ? Ah oui, dès le départ. Ben, c'est ça, comme je dis que c'est à cause du Seigneur qu'on était convaincus, qu'on était fait pour être ensemble. Moi, personnellement, parce qu'avant d'être chrétienne, tu vois, quand on vieillit, à un certain âge, on commence à s'inquiéter, hein, les filles. Oui, je ne suis pas encore mariée. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? On est prêt à prendre tout ce qui se présente. Mais quand je suis devenue chrétienne, j'ai compris que, waouh, c'était un privilège pour moi d'être chrétienne avant de me marier. Parce que tout de suite, ça change la donne de toutes choses. Ça change ton approche du mariage. C'est ça. Tu commences à réaliser que on va à l'église, tous on sert le même Dieu, on écoute les mêmes messages, mais les gens n'ont pas tous la même relation avec Dieu. Tu constates l'hypocrisie autour de toi, c'est comme si les gens ils vivent parce qu'ils viennent dans l'église, ils ont peur des pasteurs, ils ont peur de ce que les gens disent. Mais en fait, avec Dieu, c'est pas ça. Avec Dieu, c'est la relation quotidienne, où que tu sois. Et c'est là où j'ai pu comprendre, puis être renouvelé dans mon esprit, moi que l'homme idéal, ce n'est pas celui qui va à l'église. L'homme idéal, c'est celui qui craint Dieu. Parce que s'il craint Dieu, il n'aura pas besoin que je sois là pour qu'il soit correct. Les filles, écoutez, c'est intéressant. C'est ça que j'ai eu la grâce de comprendre. Parce que si je suis avec lui, il va faire tout pour être parfait, pour être l'homme fiancé idéal. Mais moi, je ne suis pas Dieu parce que je ne vois pas ce que Dieu voit. Au-delà, c'est ça. Donc, maintenant, s'il craint Dieu, où qu'il soit, il ne va pas être différent de lorsque il est avec toi. C'est ça. C'est ça qui a complètement changé la donne dans ma pensée. J'ai dit, Seigneur, tu sais ce que je veux chez un homme. Tu sais, je veux un homme qui parle bien français. Je veux un homme qui a une belle plume. Je veux un homme qui est beau, qui me plaise, qui m'aime. Mais le critère par-dessus le tout, c'est que je veux un homme qui te craint. Amen. Ouais, puis un point que je veux rajouter à la suite de ça, c'est que quand on met Dieu en premier, comme ce qu'on le craint, ça établit un climat de confiance. Ça, c'est très, très important, comme elle l'a dit. Qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparés, on va être pareil. J'ai aucune inquiétude avec qui elle va parler sur Internet ou si elle va rencontrer quelqu'un ailleurs. Je sais qu'elle va être fidèle, qu'elle va être... Parce qu'elle met le Seigneur en premier, en fait. Voilà, c'est ça. Ça, c'est tellement important parce que ça amène la paix, ça amène le calme, on décompresse, la confiance. C'est des choses qu'on n'a pas à l'extérieur de la maison. Il faut avoir ça dans le foyer. Parce que c'est un endroit, le foyer, où on doit se ressourcer, qu'on doit se remettre ensemble, puis vraiment être capable de surmonter les défis de la vie ensemble. Il faut être d'un même accord et d'une même pensée. Et ça, on l'a, nous, dans notre couple, c'est merveilleux, on décompresse. Si la personne arrive en retard, on ne s'imagine pas le pire. Vous savez, les gens, souvent dans le monde, ils vont s'imaginer le pire dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Tandis que nous, on sait que la personne, elle a ses raisons, puis on en prendra connaissance en temps et lieu, on ne se stresse pas. C'est ça. C'est ça, si on revient sur les bases tantôt, il y avait ce problème-là de crainte de Dieu qui était premier. Du coup, quand j'ai vu quand même que c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, parce
je commençais à voir dans sa réaction. Bien que j'étais en Afrique, lui, il était au Canada. Et quand lui voulait acheter quelque chose, il m'appelait, il me demandait, j'ai envie d'acheter telle chose, est-ce que je peux l'acheter? Je me disais, mais c'est lui qui a travaillé son argent. C'est ça. Est-ce qu'il a Et besoin on est que juste je donne... fiancés. On est juste fiancés, je ne suis même pas encore chez lui. Est-ce qu'il a besoin que je lui donne l'approbation? Je lui donnais mon approbation, mais j'avoue, j'étais ma fierté de femme, j'étais comme waouh, ça se Il me met en avant. Oui, mais mon avis compte, ça se voyait qu'il me respectait déjà, même si on n'était pas mariés. Ça confirmait. Et l'autre chose, c'est quand on s'était dit, moi je lui avais dit, je veux tout ça, avant qu'on se marie, moi je ne suis pas quelqu'un, je ne veux pas mentir, je ne veux pas être mal à l'aise, je veux être moi-même. Je ne veux pas pouvoir faire semblant quand je suis avec un homme. Et chez toi, si tu fais semblant chez toi, tu veux te tromper. Ah mon Dieu, c'est le calvaire. Oui. Je veux pouvoir avoir un homme qui est mon meilleur ami. Lui aussi, il a dit, ben oui, c'est ce que je veux. Bon, ok. Deuxième point, ça marche. Je veux quelqu'un qui est mon complice. Je veux que mon mari soit comme mon papa. Oui, il va trouver ça drôle, mais comme mon papa, ça veut dire que... Ça veut dire que c'est par rapport à la soumission. Il peut me conseiller, je peux être en sécurité auprès de lui. Oui. Je veux que mon mari soit comme mon mari, ça veut dire qu'il joue ce rôle, qu'il soit comme mon frère, ça veut dire que je peux partager ce que je peux partager à mon frère, à lui, sans être gêné. Je veux qu'il soit comme mon meilleur ami. Puis tous ces points-là, on a vu tout ça avant d'avancer. Et il était complètement d'accord. Et c'est juste, Vous avez pu en discuter au début, dès le départ. Mais c'est vraiment intéressant parce que, en fait, c'est de tout ça que découle votre vie de couple. C'est bon, vous avez l'air vraiment épanouis, hein, tous les deux. Donc, c'est un témoignage, c'est un signe que tout va bien à la maison, que vous êtes bien ensemble. Donc, c'est d'avoir vraiment mis le Seigneur en avant. Ça vous amène donc à vivre au quotidien une vie plus paisible. Est-ce que vous avez, dans vos tâches de tous les jours, est-ce que vous trouvez un équilibre? Comment vous trouvez l'équilibre entre le travail, les tâches de la maison, tout ça? C'est de la même façon que vous en discutez ou c'est venu naturellement? Mais avant ça, comme un clin d'œil? Avant ça, moi, juste une petite transition, c'est que oui, on peut faire, pour les témoignages, c'est pas de copier exactement, mais c'est de prendre ce que l'Esprit nous permet de prendre. Dans le sens que, oui, on a parlé de ça, on était d'accord. Mais on le voyait pendant le processus de fiançailles. On voyait que la complicité qui apparaissait naturellement. On l'avait dit, mais on le vivait. C'est pas comme si on l'a dit, mais c'est quelque part dans notre tête, et puis on ne le voit pas, et on se dit, un jour, peut-être après qu'on soit mariés, ça va être effectif. Tu comprends? Ça a commencé déjà à ce moment-là. Je veux dire quelque chose, il est au Canada, je suis au Cameroun, mais je veux dire quelque chose, puis on dit la même chose au même moment. Ça venait régulièrement. On avait la même pensée au même moment. Et ça venait comme confirmer, en fait. Ça venait comme confirmer ce qu'on voulait. Donc, on peut prendre des critères qu'on veut, on se parle, et puis on va se dire oui, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, il faut vraiment être en alerte avec l'Esprit de Dieu pour voir si c'est... Ce que tu veux dire, c'est que même pendant les fiançailles, il faut vraiment observer la relation et regarder si c'est fluide. Est-ce qu'on se retrouve ensemble? Est-ce qu'on est bien ensemble? Est-ce qu'on fonctionne ensemble? C'est d'observer. Est-ce que c'est aisé? Parce que tout ça, c'est des signes que Dieu demande, que bien confirmer si tu es dans la bonne direction. Il ne faut pas s'imaginer en fait que quand on se marie, ça va aller mieux parce qu'on se marie. Oui. Si ça ne va pas bien pendant les fréquentations, ça va continuer encore de même après le mariage, même en pire, probablement. Ça, c'est très important. C'est un barème qu'on peut suivre dessus. Bon, tu parlais de la vie quotidienne de couple. Oui, justement, c'est ça. C'est que vous fonctionnez bien ensemble. Vous avez, depuis les fiançailles, vous arrivez à vous accorder, vous arrivez à discuter. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre... parce que vous êtes rencontrés, donc toi, le Québec, c'est nouveau pour toi, c'est un environnement nouveau. Yvan, j'avais jamais pris l'avion. Oh, wow! On a appris, comme on a eu beaucoup de temps pour discuter à distance, on a appris à se connaître les points forts, les points faibles. Et donc, quand elle est arrivée ici, ça s'est fait naturellement que ces points forts, on les a exploités pour être plus efficaces. Et on a exploité mes points forts aussi. Et comme on a une belle complémentarité, donc on peut avoir un bon résultat ensemble. C'est pas comme si on est obligé de faire des choses qu'on n'est pas efficace dedans. Et même ça, Seigneur, aussi, dans le corps de Christ, il faut voir aussi des gens qui viennent nous aider pour des choses des fois qu'on n'a pas le temps de faire ou qu'on est moins bon pour faire. Tu sais, le couple, on est dans la famille de Dieu aussi. C'est
pas juste Oui. le couple, hein, c'est l'Église, c'est les frères et les sœurs, on est tous des membres du corps de Christ, puis c'est ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des gens qui ont des capacités autres que les nôtres, qui viennent en fin de compte compléter nos carences, nos faiblesses ou notre manque de temps. Donc, on peut dire que vraiment, on est béni à ce niveau-là. Vous observez les forces et vous mettez les forces en avant, quoi. Mettons, toi, tu as une force dans telle activité ou je dirais, telle responsabilité conjugale, ben, ça va être plus toi qui va développer ça, puis ainsi de suite. C'est ça. En fait, plus concrètement, par exemple, les finances. Oui, un exemple. Oui, chez nous, les finances, c'est mon mari qui s'occupe des finances. Ce n'est pas parce qu'il veut m'opprimer, ce n'est pas parce que c'est le papa. Non, c'est parce que moi, venant d'Afrique, on ne fonctionne pas avec les banques tout le temps. Hein. Oui. On a l'argent en main, puis on s'achète ce qu'on veut. Donc, tous ces petits détails, les déclarations d'impôts. Là-bas, c'est là où tu travailles, c'est le patron qui s'occupe de ça. On n'a rien à faire de nous-mêmes. Ce qui fait que moi, tout de suite, j'ai compris que ça, ce n'était pas mes forces. Ce qui fait que je lui ai laissé ça naturellement, de s'occuper des finances. J'ai pas peur, et puisqu'on est des comptes, j'ai pas peur quand je vais m'acheter quelque chose, de dire, ah, il va voir que je vais acheter. Non. Non, et puis, de toutes les façons, on s'en parle souvent, des choses importantes. C'est pas qu'on se parle de tout, je veux m'acheter un verre de jus de citron. Moi, je n'ai pas de problème. Lui, il s'occupe de ça et je suis en paix et ça va mieux. Ce sont ses forces. Mais moi, mes forces, c'est l'organisation. Dans tout ce qu'on fait, moi, je suis vraiment bénie dans l'organisation. Pour moi, ça coule de source. Oui. Ce qui fait que souvent, on se dit... L'organisation, c'est-à-dire planification de la journée, de la vie, de la maison, de la vie, de l'année, de tout ce qu'on fait. En fait, on rit souvent en disant que moi, je suis non, peut-être que je suis rendue trop loin là. Non, vas-y, donne-nous un exemple. Mais, en fait, moi, je suis le ministre de l'Intérieur. Lui, il est le ministre des Finances. D'accord, je comprends. Parce que l'intérieur, c'est de l'intérieur qu'on dirige toutes choses. C'est ça, et vous êtes sous l'autorité du grand Dieu. Du grand Dieu. Amen. Ouais. Comme le décor de la maison, tout l'environnement, les fleurs et tout, ça, c'est son domaine. Ça la passionne et vraiment, l'endroit où on vit maintenant, c'est beaucoup plus agréable qu'avant qu'elle arrive. Ah oui, parce que tu as mis ton petit côté, elle a mis son petit côté de femme. Moi, c'était juste fonctionnel. Parce que maintenant, c'est beau. Maintenant, c'est beau. Et c'est fonctionnel en plus. Oui, bravo. Non, c'est une belle complicité que vous avez. Et comment vous gérez justement les limites de chacun, les petits défauts, les petits travers, je dirais, de chacun. Est-ce que vous en avez des travers? Oui, on a pris le principe de ne pas garder, pas accumuler. Donc, il ne faut vraiment pas accumuler les offenses. C'est ça qui est le truc. Parce que quand on vit ensemble, c'est sûr que les défauts de chacun, ils vont être répétitifs. La sanctification, c'est un processus qui est à long terme, qui prend une vie, puis que même quand Jésus va revenir, on va te changer en un instant dans un clin d'œil, il va rester encore du l'ouvrage à faire. Donc, à cause de ça, c'est sûr qu'on apprend à pardonner, puis à partir du temps à zéro. Parce que si on commence à ramener les erreurs du passé de l'autre, ça ne prendra pas grand-chose que ça va exploser. Ça explose. C'est ça, ça fait que c'est très important à ce niveau-là. Je vous le dis, ceux qui sont en relation avec quelqu'un ou dans une église, qu'on voit les gens régulièrement, on a besoin vraiment de pardonner complètement et de ne pas ramener le passé. Plutôt d'encourager les gens. On n'est pas là pour accuser l'autre, on est là pour encourager l'autre, de dire oui, ça va aller mieux, tu vas t'améliorer, je vais t'aider. On est là pour s'aider les uns les autres. C'est ça. Surtout dans un couple, là, on s'est mariés ensemble pour pouvoir être un apport positif. C'est ça, voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr qu'on n'est pas là pour pointer le doigt et faire des accusations. C'est pas notre rôle à nous, ça. C'est pas ça que le Saint-Esprit nous demande de faire. Adam, tu peux répondre. C'est ça, parce que si on se marie, parce qu'on est trop triste tout seul, on ne sera pas plus heureux quand on sera avec l'autre. On se marie pour faire du bien à l'autre. Oui. Et là, imagine si je veux te faire du bien, tu veux me faire du bien. Ça va juste être heureux tous les deux ensemble. Et c'est un peu comme quand on parlait des craintes de Dieu tantôt. Ben si, comme on s'était dit au début, lui, il m'a dit, dans ma vie, Dieu est premier, toi, tu viens en second. Moi aussi, j'ai dit, dans ma vie, Dieu en premier, toi en second. Mais j'étais tellement bénie qu'on ait pris cette décision, parce que si Dieu en premier dans votre vie, mon Dieu, imagine, quelle sera votre vie? Sa volonté est bonne et parfaite et agréable. Mais justement, par rapport à ce que Yvon disait tout à l'heure, dans Colossiens
Colossiens 3,19, c'est écrit Marie, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Donc ça veut dire vraiment que dans le couple, c'est de ne pas nourrir les rancunes, de ne pas nourrir les choses qui ne vont pas, mais de vraiment les abandonner au quotidien, quoi. C'est un travail. Merci beaucoup. C'est un travail que vous faites, que vous avez l'air en tout cas de faire vraiment, de prendre au sérieux et de faire quotidiennement. Mais parlant des limites, ce que je dirais, c'est justement, on a deux principaux défauts que nous en connaissons et qu'on a su tout de suite en se fréquentant parce que c'est ça qui fait notre force aussi, c'est qu'on ne sait pas se cacher l'un à l'autre. On n'a pas le choix que d'être ouvert. On l'a su tout de suite. Moi, au départ, je viens d'Afrique, c'est une qualité, peut-être un défaut commun en Afrique, c'est la ponctualité. Ah oui, ça. J'ai beaucoup travaillé pour être ponctuelle, mais toute ma vie, ça a été un gros défi. Et lui, il a su ça tout de suite, parce que quand je donnais rendez-vous pour stage, par exemple, à 14 h, je venais 2 heures plus tard, et je te disais juste, excuse-moi, je n'ai pas pu être là à temps. Puis je continuais comme si de rien n'était. Et lui, ça l'étonnait, il disait, mais waouh, 2 heures plus tard! 2 heures. Même la première fois que je suis allé au Cameroun, elle m'a fait attendre une demi-heure à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, elle n'est pas là. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Oh. Elle arrive tout bonnement une demi-heure plus tard, comme si de rien n'était. Tout était beau. Pour moi, c'était normal. Donc, il a su ça tout de suite, mais il m'a dit plus tard qu'il voyait tellement de potentiel en moi que cette carence-là que j'avais, lui, ce n'était rien. C'est passé inaperçu. Oui. Bon, puis moi aussi, j'ai vu tout de suite sur lui qu'il était quelqu'un de distrait. Il aime beaucoup Dieu. Il serait parfait, mon mari, s'il n'avait pas la distraction. C'est pas grave pour moi, mais des fois, c'est très embêtant. Parce ça donne des problèmes. On peut prendre un exemple, un rendez-vous, puis il suffit que j'oublie de noter dans l'agenda qu'on est foutu, on va oublier. On peut prendre une décision, il suffit que j'oublie de... Je dois absolument me rappeler de tout, quoi. Si je ne me rappelle pas de tout, je n'ai pas de marge de manœuvre. Si tu as une aide-mémoire. C'est le côté organisation qu'on parlait tantôt, voilà une manière où elle peut vraiment être efficace. Donc voilà une force naturellement qui a pu s'exprimer dans mon foyer, l'organisation. Donc, c'est ça, on a remarqué dans ces différences. Mais je me suis dit, ben, Dieu, non seulement a déjà tout confirmé, mais en plus, toutes les qualités qu'il a, je n'ai pas à me plaindre qu'il me trompe, je n'ai pas à me plaindre qu'il me manque de respect, je n'ai pas à me plaindre qu'il tape sur moi, je n'ai pas à me plaindre. Il y a tellement de choses que je dois me réjouir en Dieu que comment est-ce que je vais me plaindre seulement pour la distraction? C'est ça. Alors, il y avait déjà tellement d'autres choses positives, en fait. C'est ça. Alors, je me suis posé une question. Est-ce que je suis capable? Non, pas comment l'aider. Est-ce que je suis capable de vivre avec ça? Parce que si je me marie avec lui en me disant peut-être qu'il va changer et qu'il ne change pas, je vais souffrir toute ma vie. Mais il faut que j'y aille en sachant, s'il ne change pas, je vais vivre avec ce que je suis capable. Je ne vais pas le détester. Je ne vais pas être une femme difficile parce qu'il est distrait, parce que je le sais déjà. Et quand ma réponse a été oui, tu peux vivre avec, j'ai continué à avancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand des fois il est distrait, ça me choque. Ça me choque des fois. Puis je me dis, ben, Seigneur, il est distrait, oui, mais il a tellement de qualités que si je dois être triste juste parce qu'il est distrait, surtout qu'il ne le fait pas parce qu'il ne fait pas ça par méchanceté. Donc, ça fait qu'on est heureux. Et on a trouvé des petits noms, en fait, pour rire de nos bêtises. C'est ça, de vos limites. Quand il fait une limite, c'est une ivannerie qu'il a faite. Et quand c'est moi, c'est une carolinerie. Là, on a moyen de... Ça apaise la tension. La tension, c'est ça. C'est très, très doux. Ah, oui, c'est ça. Donc, nous, on s'aime beaucoup, puis à cause de ça, on est capable de passer par-dessus toutes ces choses-là de la vie, puisque l'amour couvre une multitude de péchés. Oui. Et donc, pour ces petits défauts de caractère qu'on va dire, ou de personnalité, je ne sais pas comment on peut appeler ça au juste, on est capable de passer par-dessus ça, puis on ne se laisse pas irriter par ces choses-là, parce qu'on sait que c'est des choses qui vont se représenter ponctuellement, selon les situations, même si on ne veut pas. Même si elle tente d'être ponctuelle, ça va arriver de temps en temps. Puis moi, pareil, je ne fais jamais exprès pour être distrait, vous savez. Là, ça me fait rire parce que je me rappelle au début, quand on allait à l'église ce matin, il se lève tôt, il va être prêt tout de suite, puis il constate que je prends plus de temps. Au début, il me disait « Oh, fais vite, fais vite ». À un moment donné, il a compris que, bon, ok, je m'occupe au salon, je fais d'autres choses. Le temps passe, pour que je n'ai pas à être derrière elle, lui dit tout le temps, fais vite.
J'ai trouvé ça super parce que quand il me mettait la pression, ça Ça me n'arrangeait faisait pas les crisper choses. et ça me faisait perdre encore plus de C'est temps. ça. C'est pas C'est ça. productif du tout. C'est ça. C'était pas une bonne Non, stratégie. non, c'est pas. Finalement, quand elle a trouvé la meilleure stratégie, maintenant, ça va plus